ce 9e anniversaire. 9 ans, ça commence à être un enfant un peu grand. 10 ans, c'est là qu'on quitte, on commence à rentrer, on quitte la petite enfance, on rentre dans l'adolescence, vie adulte. Donc félicitations en tout cas pour cette œuvre, pasteur, pour tous ceux qui travaillent et tous ceux qui sont là, que cette œuvre grandisse, qu'elle continue à croître, à multiplier et à toucher toutes sortes de personnes pour la puissance de Jésus, qu'il y ait des nouvelles naissances, des gens transformés, qui transforment les autres et qui transforment la société dans laquelle ils vivent. Alléluia! Donc je m'appelle Pierre-Emmanuel. Merci. Je suis marié. J'ai 5 enfants. C'est plus facile pour moi. Donc on a eu 5 enfants et on a 5 petits-enfants aujourd'hui. Donc notre fils aîné, il a 33 ans. Notre plus jeune fille qui est à la maison, elle a 18 ans. Donc on a un garçon et 4 filles derrière. Et on est heureux parce que toute la famille sert le Seigneur. Toute la famille connaît le Seigneur. Et toute la famille aime le Seigneur, sert le Seigneur. Plusieurs sont à plein temps dans le ministère. Et ils sont tous engagés, ils sont tous baptisés, ils ont tous vraiment l'Esprit de Dieu en eux. Et ça, c'était quelque chose que l'on voulait. On s'est mariés avec mon épouse, mais on avait mis un des versets de notre mariage, c'était le verset connu tout le temps pour les mariages, toi et ma maison. Et c'était vraiment un désir dans notre cœur. Et c'était vraiment une parole, on voulait vraiment fonder une famille qui aime Dieu et qui sert Dieu. Et pour nous, c'était une priorité, avant même que les enfants réussissent dans les études ou quoi que ce soit. Notre première priorité, c'est qu'ils connaissent vraiment le Seigneur. Parce que si tu veux réussir les études, avoir de l'argent et rater ta vie, et si tu connais vraiment Christ, même si tu pars tout en bas dans la société, tu vas réussir ta vie. Tu peux faire les deux aussi, hein. Tu peux avoir Christ et puis être en haut aussi, pourquoi pas. Dans la société, c'est pas un problème non plus. Hein. Mais la priorité, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste, tout ce vers quoi les gens courent en priorité, toi, ça va être donné par-dessus. Et on a vraiment cru ces choses-là quand on s'est marié avec ma femme. On n'avait vraiment pas grand-chose, ni matériellement, ni en situation, ni quoi que ce soit. De nouveau, ma famille qui était proche de moi, ils étaient contre moi complètement. Et une des choses qui revenait, tu es toujours comme un homme, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Mais c'était diabolique. J'avais complètement changé en plus. Et quand j'étais tout jeune, je me disais, oh ben, je n'ai pas changé. Peut-être mon témoignage est pas bon, peut-être ceci, peut-être cela. C'est l'accusation de l'adversaire. Et c'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que quand tu regardes à toi, tu n'as pas l'impression des fois que... Des fois, tu ne vois pas que tu es saint. Des fois, tu ne vois pas que tu es juste. Des fois, tu vois tes problèmes, tu vois tes luttes. Tu vois des choses pas terribles encore, avec lesquelles tu luttes. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit vient te convaincre de justice. Tu as été transformé. Tu as été justifié. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ces choses-là ne font plus partie de toi. C'est plus ta nature. Tu n'es plus comme ça. Alléluia. Quand tu marches dans la justice que Dieu t'a donnée, le Saint-Esprit repose sur toi. Et je termine juste avec un dernier passage qui illustre ça. C'est dans Lévitique, chapitre 14. Je sais que ce n'est pas votre livre préféré, mais il est dans la Bible, sûrement pour de bonnes raisons. Lévitique, chapitre 14.
Est-ce que vous recevez quelque chose dans la parole de ce soir? Merci Seigneur. Lévitique chapitre 14. Et on va lire à partir du verset 14. En fait, c'est le rituel de la purification du lépreux. La lèpre, c'est souvent un peu le symbole du péché dans l'Ancien Testament. Et il arrivait que les lépreux soient guéris. Et quand ils étaient guéris, il y avait un rituel de purification. Et vous allez voir, il y a quelque chose en rapport avec le message. À partir du verset 14, on ne va pas tout lire. Donc, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. C'était un agneau qui était égorgé pour le péché. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra la mesure d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Il trempera le droit de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Et il fera avec le doigt, cette fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Il mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Amen. Tu sais ce que ça veut dire? L'huile, ça représente quoi? L'onction du Saint-Esprit. On mettait l'huile partout où il y avait eu le sang. C'est ça mon message. C'est-à-dire pourquoi l'onction elle est sur toi. L'onction elle vient là où il y a du sang. L'onction elle vient là où tu as mis ta foi dans le sacrifice de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui m'a justifié. C'est sa mort qui m'a justifié. À cause de ça, j'accepte le sang. Je vis par grâce. Je vis grâce à la mort de Jésus-Christ. Je suis identifié avec sa mort. Je suis identifié avec sa résurrection. Là où il y a du sang, il y a de l'huile. Alléluia. T'as vu, on mettait du sang sur l'oreille. Ça veut dire déjà la première chose, c'est l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient quand on écoute le message de Christ, la parole de Christ, la bonne nouvelle de Christ. Alléluia. Dieu veut purifier notre entendement. Et il veut moindre notre entendement. Quand ton entendement est bon, ta mentalité est transformée. Quand ta mentalité est transformée, tes actions sont transformées. La main droite, le pouce de la main droite. Si ça change là-dedans, ça va changer dans ce que tu vas faire avec ta main. Amen. Et ensuite, ça va changer sur ton pied aussi. Ça veut dire ta marche, ta démarche, les endroits où tu vas aller, là où tu vas bouger, là où tu vas être conduit. Là aussi, c'est touché par le sang. Ça commence par l'entendement, ça touche les actions, ça touche ta marche. Et partout où il y avait du sang, il y avait de l'huile aussi. Partout où tu as laissé l'œuvre de la croix opérer en toi, le Saint-Esprit vient dessus. Alléluia. Alléluia. L'Esprit est vie en nous à cause de la justice. On aime la présence du Saint-Esprit, on aime l'onction, on connaît les dons, on connaît les miracles, on a vu le Saint-Esprit faire des choses extraordinaires. Et merci Seigneur de ce qu'il y a cette dimension dans l'ouverture de la présence et la puissance du Saint-Esprit qui s'est ouverte et qui est nécessaire. On a besoin, l'Église a besoin de la puissance, le monde a besoin de voir une démonstration de la puissance de l'Évangile. Pas simplement dans les miracles, les guérisons, mais dans des vies transformées, dans des familles transformées, dans des sociétés transformées, dans une mentalité transformée. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui a rempli ces choses-là. Et souvent aussi, nous, charismatiques, mais on nous a enseigné, et c'est pas faux, mais je vais vous montrer autre chose ce soir. Le secret de la puissance, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la proclamation. Et si tu jeûnes beaucoup, si tu pries beaucoup, mais moi j'ai essayé aussi. J'ai prié beaucoup, j'ai jeûné beaucoup. J'ai été voir des gens pour qu'ils m'imposent des mains, j'ai été voir ceux qui avaient la puissance, j'ai été voir les bénihines, j'ai reçu l'imposition des mains de grands, j'ai couru la planète pour aller rencontrer des gens qui avaient l'onction. Vous connaissez Marcel Comeno? Oui.
Quand elle était jeune dans le ministère, on l'a reçue dans notre église à Clermont-Ferrand il y a 30 ans. Donc c'est un homme de puissance. Je me rappelle, il a prié pour moi dans l'église. Il voulait vraiment me faire tomber par terre. Donc il a prié comme ça. Et moi je disais, si c'est la puissance du Saint-Esprit, je veux bien tomber. Mais je ne veux pas tomber parce qu'on me fait une prise de karaté. Donc il priait pour moi comme ça. Il priait pour moi. Alors on a traversé toute l'église comme ça. Et je ne suis pas tombé. Et des fois, les gens tombent quand il y a le mouvement charismatique, mais honnêtement, est-ce que c'est la puissance du Saint-Esprit toujours? Pas toujours. Et moi, j'ai été honnête, j'ai dit, je veux vivre ces choses-là, mais je ne veux pas faire semblant, tomber parce qu'on me pousse, parce que si je veux tomber, je veux que ce soit moi qui ne puisse pas. Et vous savez, la vérité, tous les gens qui ont prié pour moi, tous les grands qui ont prié pour moi, jamais une seule fois, la puissance du Saint-Esprit est venue sur moi et je suis tombé. J'ai la franchise de le dire. Et des fois, je me suis dit, mais est-ce que... Et puis j'ai cherché dans la parole, j'ai cherché dans la présence de Dieu, j'ai cherché le Saint-Esprit, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait toutes sortes de choses. Et au bout de toutes ces années, parce que ça fait presque 40 ans que j'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai eu le temps de prier, j'ai eu le temps de jeûner, j'ai eu le temps de lire la Bible, j'ai eu le temps de voyager, j'ai eu le temps de faire toutes sortes d'expériences. Mais je voudrais vous partager aujourd'hui ce qui est pour moi le plus grand secret de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, les amis, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais c'est quelque chose que Jésus a fait pour nous. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit, elle ne vient pas d'abord parce que je suis spirituel. La puissance du Saint-Esprit, elle vient à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. Les apôtres étaient des gens ordinaires. Jésus n'a pas choisi des gens religieux. Dans les 12 apôtres, il n'y en a aucun qui était un prêtre. Il n'y en a aucun qui était un sacrificateur. Il n'y avait aucun lévite. C'était des gens du peuple, des pêcheurs de poissons, des collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise réputation, des gens ordinaires. C'est des gens qui n'étaient pas formatés dans la religion. C'est des gens qui étaient travailleurs, des gens simples. Et qui étaient prêts à apprendre. Et s'ils sont devenus comme ça forts dans l'esprit, remplis du Saint-Esprit, même l'apôtre Pierre, honnêtement, on pense que certainement peut-être il ne savait même peut-être pas lire ni écrire. C'était pas des... L'apôtre Paul était un intellectuel, mais parmi les 12, les 4 là, Jean, Jacques, Pierre, André, c'était pas des intellectuels. C'était vraiment des gens du peuple, des gens simples. Mais comment ils ont fait? Et ce n'était pas à force de leur grande prière, ce n'était pas à force de leur grande spiritualité, mais c'est à cause de ce que Jésus a fait. C'est Jésus qui les a équipés. C'est à cause de Jésus qu'ils ont eu la puissance. C'est pas à cause d'eux, c'est pas à cause de leur jeûne, c'est pas à cause de la prière. C'est Jésus qui a jeûné 40 jours. C'est Jésus qui a affronté le diable et qui a vaincu le diable. Non seulement dans son jeûne, mais il l'a vaincu par sa mort à la croix. Il l'a vaincu par sa descente aux enfers. Il a récupéré la couronne. Il a récupéré gloire de Dieu. Et il a rendu la gloire de Dieu. Il a rendu la couronne. Il a rendu l'autorité. Il a rendu la puissance à ceux qui sont en lui. Et le secret de la puissance, le secret de la puissance, il n'est pas d'abord en nous. Il est d'abord dans ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Et l'apôtre Paul, vous vous en rappelez, dans son épître aux Galates au chapitre 3, il dit aux Galates, il dit mais Galates insensés, celui qui vous accorde le Saint-Esprit et qui opère des miracles parmi vous, est-ce qu'il le fait parce que vous respectez la loi ou est-ce qu'il le fait parce que vous croyez dans le message de la croix? Après avoir commencé par le Saint-Esprit, voulez-vous continuer par vos propres efforts? Donc Paul est en train de leur dire, rappelez-vous au début, quand vous êtes... La première fois que tu reçois le Saint-Esprit quand tu es chrétien, mais tu ne mérites rien du tout.